Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer ce qu'on faisait. Donc ce qu'on faisait c'est qu'on allait personnaliser cette fois-ci notre barre, mais non pas voilà, dans le sens où on va personnaliser en disant on a mis s'inscrire, se connecter. On va la personnaliser au niveau du fond. Donc comme ici en fait vous voyez, c'est exactement la même barre sauf qu'elle est personnalisée. Donc là cette fois-ci on va la personnaliser. Donc comment on va la personnaliser? Ce qu'il nous faut c'est qu'il va nous falloir un fichier donc CSS afin de pouvoir modifier du coup cette barre. Donc pour avoir un fichier CSS, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous allez recopier exactement la même ligne qui est là. Vous allez venir voilà, l'appliquer ici. Et on va changer certaines choses. Donc déjà, toute la clé d'intégrité que vous voyez ici et le cross origin, hop, on n'en a pas besoin. Ici, vous n'en avez pas besoin non plus. Et on va seulement appeler ce fichier style.css. On va venir faire le plus. On va faire un document. On va enregistrer ce document et dans ce document, on va l'appeler style.css. Ok. Donc là, ça y est, on a notre fichier qui s'appelle style.css. Donc ici, lorsque vous regardez, on rafraîchit, ça ne fait absolument rien. Vous allez me dire, pourquoi on a fait ça? C'est très simple. Là, je vais faire inspecter l'élément. Donc ici, j'ai inspecté mon élément et je veux aller, ce que je souhaite, voilà, en sélectionnant, je souhaite agir directement sur le fond de la barre. Donc en cliquant ici, vous voyez qu'on arrive directement sur la balise nav, qui est en fait la balise d'origine, donc la balise maître. Et ici, on a la couleur. Donc vous voyez, si j'enlève, on a la couleur carrément qui change. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que carrément, ce que je peux faire, c'est que je peux dire j'interagis. Je peux dire, voilà, je la veux en couleur rouge. Je la veux de couleur carrément voilà, jaune, etc. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner, on va venir appliquer une nouvelle couleur. Donc pour la couleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un site, voilà, que vous allez taper, donc flat color. Donc voilà, on va faire avec vous, donc flat color. Vous allez sur le premier lien pour les palettes. Moi, je sélectionne voilà celui-ci, et là, vous allez sélectionner la couleur qui vous fait plaisir. Donc nous, on va partir voilà, sur un site, on va dire, voilà, un peu, comment on pourrait dire ça, un peu pétillant, un peu de couleur, etc. Donc on va pouvoir choisir, voilà, on va pouvoir sélectionner un peu n'importe quelle couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur, on va dire, pour une barre de navigation, on peut partir sur du bleu ou du vert, je pense qu'on va partir sur du bleu. Donc on va peut-être mettre même un bleu foncé qui sera plus joli. Voilà. Donc au niveau de cette couleur, donc qui est ici, on va venir en fait corriger. Donc on va partir sur cette couleur là. Voilà, on va venir prendre une couleur bleue comme ça et on va venir changer certaines choses aussi. Donc là vous voyez qu'on agit justement sur la classe BG Light. Donc c'est la classe qui est déclarée ici, vous voyez classe, et on a BG-Light. Donc cette classe là, BG Light, agit sur la couleur. Donc nous on va justement recopier toutes les lignes qui sont ici. On va aller dans notre fichier style.css, on va venir voilà, mettre ça ici, et on va dire, hop, une petite espace, enfin vous allez faire un espace, mettre important, on va venir ici, et vous voyez lorsque je rafraîchis cette fois-ci, on a bien écrasé l'ancienne pour faire le nouveau. Donc là vous allez me dire, d'où ça vient ça? En fait c'est simple, ça vient du fichier CSS qui se trouve juste de la ligne au-dessus, donc celui-ci, de Bootstrap. Alors vous allez me dire aussi, pourquoi on ne modifie pas directement? Deux choses à savoir. Là actuellement, je pointe directement sur le fichier CSS qui est mis en ligne sur le site de Bootstrap. Donc, je ne peux pas le modifier. Deuxième chose, je pourrais importer ce fichier CSS, le mettre sur mon site et de le modifier. Le problème, c'est que lorsque Bootstrap proposera une nouvelle mise à jour, donc s'il y a une mise à jour, enfin une version 4 et il proposera la version 5, certainement avec de grands changements, vous allez perdre tout votre CSS. Donc, ou sinon, vous allez passer des heures à récupérer tout ce que vous avez fait. Donc c'est pour ça qu'on crée un autre fichier qui s'appelle style.css que vous allez mettre après le fichier style CSS qui est ici. Comme ça, celui-ci deviendra le maître, c'est-à-dire qu'il viendra écraser ce que vous faites par rapport au-dessus. Donc voilà. Donc ici, on va venir aussi modifier ces éléments-là. Donc c'est simple, on vient sélectionner et on vient cliquer ici. Là actuellement, vous voyez qu'on a les couleurs. Donc vous voyez qu'en fait ce sont des liens, et des liens à la base la couleur est bleue. Par défaut, pour des liens, la couleur est bleue. Nous on va appliquer aussi une autre couleur. Donc la couleur c'est simple, on va appliquer certainement une couleur assez grise ou une couleur blanche. Donc on vient dessus,
On récupère justement voilà, tout ce qu'il y a d'ici. Hop, voilà, parfait. Et on va venir le mettre dans notre fichier style, le mettre ici. Et ici, au lieu d'avoir cette couleur-là, on va mettre la couleur. Donc pour le moment, j'ai mis white, mais on peut venir récupérer cette couleur ici. Voilà, on regarde et on a bien la couleur blanche. Donc bien sûr, ici, vous allez me dire, ah, c'est bizarre, quand on passe, il y a quelque chose qui se passe. C'est logique. Il y a plusieurs événements qui sont possibles. Vous pouvez, donc là, c'est simple, c'est au repos, survoler, avoir un focus. Donc vous voyez ici, j'ai un focus sur le lien. Et ici, du coup, mon lien, vous voyez, hop, il reste. Donc il va falloir interagir sur le survol et le focus. Donc on récupère tout ça. On arrive ici. On vient faire ça. Là, on met over. On peut récupérer donc en fait la même chose qui est ici. Hop. Et là, on va mettre focus. Donc, hop, je rafraîchis. Et là, vous voyez, d'un seul coup, hop, voilà, le lien, voilà, vous voyez qu'il ne change plus. Donc en fait, pourquoi? C'est parce que j'ai agi justement sur la couleur. Enfin, j'ai agi sur le survol et la couleur. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu n'as mis que le hover sur le nav link? En fait, c'est très simple. C'est qu'ici, vous voyez, la classe qui agit le plus, c'est navlink tout court. Donc, je suppose que c'est cette classe-là qui va être utilisée uniquement pour la couleur. Donc, qui est ici. En fait, c'est comme si on venait d'écraser cette classe-là pour lui dire, écoute, moi, je veux que sur cette classe-là, je vois ça uniquement. Donc, on pourrait même carrément dire que lorsqu'on arrive ici, on met carrément le lien en blanc. Et là, vous voyez, quand on passe, on a une légère surbrillance. On pourrait également carrément faire, c'est que se dire, hop, on va mettre une bordure en dessous. Donc une bordure de 2px solide de couleur blanche. Et là, vous voyez, on a bien une bordure de couleur blanche qui se met ici, en dessous. Donc là, le mieux, c'est parce que vous voyez, effectivement, ça bouge aussi, c'est de dire, ok, moi je veux un texte, voilà, un texte de décoration avec une ligne en dessous. On revient, on regarde, et effectivement, vous voyez, on a bien la ligne d'en dessous. Pour cela, après, on peut faire un padding bottom avec 10px. On revient, on regarde. Hop. Alors non, bon, c'était peut-être pas cette solution-là, alors ça devait être, voilà, border, du coup, hop. Alors, border, bottom, hop, 2px, solide et white. Hop, et là, je dis, je veux à 5px. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez qu'effectivement, avec les 5px, on n'a plus de problème qu'on avait vu juste avant. Donc le problème, c'était que on avait justement la barre changée. Donc là, en fait, c'est parce que j'ai réduit. Donc pareil, je pourrais dire, tiens, je mets un seul px, je rafraîchis. Et vous voyez, la barre se rapproche toujours de plus en plus de s'inscrire. Ensuite, pareil, sur la barre ici, on a mis une couleur. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre aussi un peu de l'ombre. Donc au niveau de l'ombre, en fait, vous allez agir sur... Donc il y a 3 champs voilà, qui sont ici. Plus, en fait, le dernier, c'est la couleur. Donc on va utiliser cette couleur-là. Ici, vous allez agir sur le côté, donc le côté droit. Là, vous allez agir sur le côté... donc enfin, c'est pas sur le côté, en fait, sur en bas. Donc là, en fait, c'est horizontalement et là, c'est verticalement. Ici, vous allez juste modifier, on va dire, l'intensité de l'ombre. Donc là, si je mets 5px ici, donc avec une couleur, donc ici, noire, on voit qu'il se passe absolument rien. Donc si je reviens ici, voilà, on a bien ça dedans. Et vous voyez qu'il n'y a rien. Donc si je fais ici aussi la même chose, vous voyez que là, d'un seul coup, en bas, il se passe quelque chose. Et on a un léger décalage qui se trouve ici. Le léger décalage, c'est à cause de celui-ci. Voilà, vous voyez qu'effectivement, ici, on n'a plus le décalage lorsque je suis à 0. Ici, pareil, on peut également donc dire, tiens, je souhaite avoir un peu plus ou moins d'ombre. Donc là, plus d'ombre. Et là, plus on va mettre fort et plus on aura une ombre, vous voyez qu'ici, qui va arriver. Donc
l'ombre ici, on peut laisser sur 10 px. Et ici, on va jouer justement sur l'intensité de la couleur. Donc ici, on va laisser, voilà, on veut quelque chose d'assez, on va dire, pas trop non plus, voilà, que ce soit fort. Et on va pouvoir peut-être même réduire ici, justement, en mettant 5. Voilà, donc là, effectivement, vous voyez, on a un jeu d'ombre. Ici, on a nos liens qui sont en bleu. Et là, ça, on va venir le reporter de l'autre côté, donc, qui était ici. Hop, voilà. On rafraîchit et on a bien tout ce qu'il faut. Donc là, on a bien notre barre de navigation, enfin notre barre de menu qui est faite. Donc pareil, si vous faites inspecter, donc clic droit inspecter, vous allez ici avec pour voir aussi pareil au niveau voilà, du menu. Vous voyez qu'effectivement le menu c'est la même chose. Le menu, voilà, vous voyez que bah, on a bien aussi les couleurs qui se mettent et le menu qui reste en bleu. Donc on revient voilà en grand. Donc maintenant qu'on a fini ça, cette fois-ci on va passer à l'étape on va passer à l'étape voilà, supérieure. C'est dans le sens où on va éviter de répéter à chaque fois justement le menu. C'est-à-dire que sur cette page ici, vous voyez, j'ai pas envie de faire tout le temps un copier-coller, donc on va faire certaines choses pour éviter toujours de devoir recopier et coller tout le temps cette page-là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à poser vos questions si vous avez des questions dans l'espace en dessous de cette vidéo, donc dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à aller sur mon site, donc le site du dev.com, qui est un site gratuit où vous pouvez vous inscrire, qui possède bien sûr un forum, une communauté qui est là bien sûr pour vous aider. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.